Lamentation, chapitre 5. Alors, Lamentation de Jérémie. Hein? Donc, vous avez le livre de Jérémie, après vous avez Lamentation. Amen. Lamentation 5, verset 7. Après, nous irons dans Exode. Nous irons dans Exode 20. Après, nous irons dans Ézéchiel 18, etc., etc. Merci Seigneur. Alors, Lamentation 5, verset 7 nous dit: nos pères ont péché et ils ne sont plus. Ça veut dire ils sont morts. Ils ne sont plus de ce monde. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Quelle parole violente! Quelle parole qui bouscule! Mais bien aimé, dimanche, nous avons commencé ce chemin, n'est-ce pas? Nous avons dit que nous sommes dans un chemin vers notre liberté. Et nous avons vu que Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël de la captivité de l'Égypte. Et nous avons vu que Pharaon n'aime pas laisser partir ses captifs. Nous avons vu comment Pharaon s'est opposé à plusieurs reprises à la libération du peuple de Dieu. Mais Dieu, par sa main toute puissante, a frappé l'Égypte. Dieu a puni l'Égypte jusqu'à sortir son peuple par sa main puissante. Et le peuple qui est sorti, maintenant sur le chemin, à cause des épreuves et des difficultés, le peuple commence pas à se plaindre. Le peuple commence pas à se décourager. Et nous avons vu que le peuple disait même, mais vaut mieux qu'on retourne en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas mort là-bas? On était, n'est-ce pas, bien là-bas. Et Dieu nous a parlé que nous ne pensions plus aux événements passés. Et dans ce chemin vers la liberté, puisque Israël est sorti d'Égypte en direction de Canaan, sur un territoire où coule le lait et le miel. Et mes bien-aimés, Dieu a un territoire où coule le lait et le miel pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, vous savez, tu peux être, quel que soit le titre, Dieu n'est pas impressionné par nos titres en fait. Chacun de nous, nous avons nos situations, nous avons nos difficultés, nous avons nos épreuves. Et des fois, nous crions vers l'Éternel: Seigneur, quand est-ce que cette situation va changer? Seigneur, quand est-ce que moi aussi je vais sourire? Quand est-ce que moi aussi je vais me réjouir? Et vous voyez ici, c'est le peuple qui parle au travers de la bouche de Jérémie. Ils disent: mais nos pères, ceux qui ont péché, ils sont déjà morts. Mais comment se fait-il que c'est nous qui portons la peine de leur iniquité? Le peuple qui est délivré, le peuple qui est sorti d'Égypte, voyez que la libération n'est pas totale. La libération n'est pas complète. Et ce matin, j'ai envie de parler de la libération du poids du péché. Alléluia. J'ai envie de parler de la libération du poids du péché. Dieu, c'est vrai que Dieu a sorti le peuple physiquement de l'Égypte. Mais Dieu veut délivrer le peuple du poids du péché. Le poids du péché, le poids du passé. Alléluia. Tournez avec moi dans Exode chapitre 20 rapidement. Exode 20 pour illustrer la pensée de la parole de Dieu ce matin. Nous allons prendre la partie du verset 1. Exode 20 à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu dit que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit, écoutez bien, l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent.
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Dieu, ayant sorti le peuple de l'esclavage, rappelle au peuple que c'est moi qui t'ai sorti, c'est moi qui vous ai sorti de l'esclavage, de l'Égypte. Amen. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore loin de lui. Mais maintenant que Dieu a sorti son peuple, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu ne serviras pas d'autres dieux devant ma face. Et bien aimé, Dieu dit qu'il est un Dieu qui est jaloux. Et il dit que celui qui le fait, qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'il va avoir des sanctions. Il va avoir des conséquences. Jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la libération des malédictions. La libération des malédictions, bien aimé. Le péché amène la malédiction. Ou je vais le dire autrement. Ce qui amène la malédiction dans une vie, ce qui amène la malédiction sur un pays, sur une nation, c'est le péché. Il y a différents types de péchés. Et dans l'église, on parle souvent du péché, n'est-ce pas? Et dans l'église, on va parler des péchés qui touchent à la chair, qui touchent à l'homme. On peut parler de l'impudicité, on peut parler du mensonge, on peut parler de l'hypocrisie. Ce sont des péchés qui sont réels. Mais le péché que Dieu hait le plus, le péché que Dieu déteste le plus, c'est l'idolâtrie. C'est le péché de l'idolâtrie. Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne les serviras pas, tu ne te prosterneras pas devant eux. Bien-aimé, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël, les gens ont gardé dans leur cœur les dieux étrangers. Suivez-moi bien ce matin. Les gens ont gardé dans leur cœur les pratiques de l'Égypte. Les gens ont gardé dans leur cœur les divinités de l'Égypte. Et ils ont gardé ces choses avec eux. Et c'est cela qui a amené la malédiction sur le peuple. Le peuple dit que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes libérés. Et pourtant les gens souffrent. Et c'est ce que Lamentation nous dit, Jérémie nous dit. Il dit, mais nos pères ont péché, ils sont morts, mais comment se fait-il que nous on souffre? Et ce matin, toi aussi peut-être tu te poses la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je dis que je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi est-ce que mes larmes ne cessent pas? Pourquoi est-ce que je prie et je ne vois pas ce que je demande? Mais bien aimé, vous pensez que Dieu est mort? Dieu est-il sourd? Ça, cette question, c'est à nous les pasteurs qu'on doit la poser en premier. Vous savez, il y a une chose que je dis souvent à l'église. Nous ne sommes pas là pour répéter les mêmes promesses au peuple de Dieu. Quelqu'un comprend? Nous ne pouvons pas chaque année, moi je le dis souvent, en fin d'année. Le rôle des pasteurs, ce n'est pas juste de dire aux gens, à fin décembre, oh, l'année prochaine va être meilleure, mais l'année prochaine va être meilleure. Est-ce que cette année 2023 qui est en train de finir, l'année est-elle meilleure pour les frères et sœurs? Posons-nous la question. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Sinon, nous sommes en train de tromper les gens. Ou, je ne sais pas, on est en train de les entretenir dans des illusions. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'illusion. Dieu ne nous a pas appelés pour que ce qu'on demande en 2020, 2021 va être meilleur. 2021 c'est pire. Oh, 2022 va être meilleur. 2022 c'est pire. 2023 va... Non mais bien aimé, à un moment il faut s'arrêter. Amen. À un moment il faut s'arrêter et se poser des questions. Soit c'est Dieu qui ne répond pas. Et là, à son niveau, il n'y a pas de problème. Nous savons que c'est un Dieu qui est grand, qui répond aux prières. Bien aimé, écoutez, même les païens, Dieu leur donne à manger. Même ceux qui ne le prient pas, Dieu fait lever le soleil pour eux. Même celui qui a tué quelqu'un hier,
Dieu ne le frappe pas pour net, il meurt. Le lendemain, il se lève encore tranquille. Il continue son chemin. Mais à plus forte raison, toi qui pries ce Dieu grand, à plus forte raison, toi qui dis que tu as donné ta vie à ce Dieu, est-ce qu'il va t'abandonner? Non. Est-ce qu'il va fermer ses oreilles sans t'écouter? Non. Moi, je ne le crois pas aussi. Je suis d'accord avec vous. Amen. Amen. C'est un Dieu qui répond aux prières. Mais les enfants d'Israël ici disent que mais nous sommes en train de souffrir. Nous avons l'impression que les choses que les pères ont fait continuent de nous poursuivre. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience que l'idolâtrie est le péché le plus terrible que Dieu déteste. Et quand il a sorti les enfants d'Israël, il leur a donné les 10 commandements. Mais il a commencé par dire que, souvenez-vous que je suis l'Éternel votre Dieu. Pas d'autre Dieu devant ma face. Pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Bien-aimés, des fois, nous venons de culture. Des fois, nous venons de maison. Des fois, nous venons de famille où le passé est lourd au niveau de l'idolâtrie. Le passé est lourd au niveau de l'idolâtrie. Cette nuit, le Seigneur me parlait, me montrait des personnes. Je connais des personnes qui sont haut placées dans certains milieux. Ministre, mais sa famille est frappée. Ils ont l'argent, ils ont les maisons, mais il n'y a que la malédiction. Dans les maisons, les gens ne dorment pas. Il n'y a que des cauchemars. Parce qu'il y a la malédiction. Il y a la divinité qui est là, les conséquences de la divinité. Et quand nous venons à Christ, nous devons prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne me dis pas que tu es chrétien. Et ouvre ton esprit et entends la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, c'est lourd. Et quand vous voyez certains pays, vous ne comprenez pas pourquoi certains pays sont toujours sous domination. Ils sont toujours dominés, ils sont toujours en bas. On va dire, mais ce pays-là, tout seul est plus riche que... Mais pourquoi les gens dans le pays souffrent? La malédiction. La malédiction de l'idolâtrie. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. À un moment, il faut que tu puisses crier vers le Seigneur. Pour dire, mais Seigneur, quel que soit le passé, quel que soit le poids du passé, puisque Dieu dit que, mais jusqu'à la 3e et à la 4e génération, que les conséquences seront là. Mais Dieu qui est miséricordieux, alléluia, il a un autre plan, alléluia. Ézéchiel 18, rapidement. Ézéchiel 18. Alléluia. On va prendre partie du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous voyez, c'est un proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Vous voyez que ce proverbe qui dit que les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants en sont agacées, ça renvoie à ce qui est dit dans Lamentation. Ils ont péché, ils sont morts, mais nous, pourquoi on doit payer? Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, verset 20, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Dieu dit qu'il ne veut plus entendre parler de ce proverbe en Israël. Que quelqu'un d'autre a péché et une autre personne est en train de payer les conséquences. Dieu dit non, 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 non. L'âme qui pêche
c'est celle qui mourra. Amen. Chacun payera pour ses propres fautes, ses propres iniquités. Alors, en Christ, nous disons, nous sommes sauvés. Je suis enfant de Dieu. Nous lisons ce passage que je viens de lire. Dieu dit que non, je ne veux plus ce proverbe en Israël. Et nous disons, donc quand nous sommes chrétiens, normalement, le passé n'a plus d'influence. Le passé n'a plus de pouvoir. Alléluia. Ça, c'est la prédication. Mais quand on voit dans la pratique des fois, on voit que le passé continue à avoir de l'influence. Et c'est de ça que moi je parle ce matin. Alléluia. Et pourquoi le passé doit-il encore avoir de l'influence? Bien-aimés, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Ouvrez avec moi. Jérémie chapitre 31. C'est à côté. Jérémie 31, partie du verset 27. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour abattre et pour détruire et pour ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Est-ce que vous avez suivi le test? Alléluia. C'est Dieu qui parle ici. Il dit en ce jour-là, il y a un jour que Dieu a fixé. Alléluia. Il dit en ce jour-là, il y a un jour où Dieu va arracher. Il y a un jour où Dieu va abattre. Il y a un jour où Dieu va détruire. Il y a un jour où Dieu va ruiner toute forme de malédiction. Dieu a fixé ce jour. Et ce test de Jérémie, bien-aimé, c'est un test eschatologique. C'est un test du futur qui promettait à Israël la vraie délivrance des liens du péché. Alléluia. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et on a lu 1 Corinthiens 15 aujourd'hui, je crois, verset 57. Le verset 56 nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que pour que la mort puisse t'atteindre, il faut qu'il y ait le péché. S'il n'y a pas de péché, la mort ne peut pas t'atteindre. La mort est venue dans le monde à cause du péché. La malédiction vient à cause du péché. Alléluia. Maintenant, Jésus est celui qui est venu accomplir ce que Jérémie est en train de dire. En ce jour-là, en ces jours-là. Alléluia. En ces jours-là, comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. En fait, quand Jésus est venu, il a pris maintenant toutes nos malédictions. Il a pris toutes les malédictions d'Israël, toutes les malédictions de tous ceux qui se confient en lui, toutes les malédictions, quel que soit ton passé. Alléluia. Il a pris toutes les malédictions. Il a pris toutes les malédictions. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En Christ, il n'y a plus de malédiction. Et 1 Pierre 1, à partir du verset 13, très intéressant comme test, il nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est un test puissant, frères et sœurs.
Sachant que, verset 18, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Moi, j'ai souligné hérité dans ma Bible. Ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, ni par de l'or ou par de l'argent. Alléluia. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus est celui qui nous a rachetés. Jésus est celui qui a payé pour nous. Jésus est celui qui nous a délivrés de cette malédiction. La malédiction de la mort, la malédiction du péché, la malédiction de nos familles, la malédiction qui est attachée à nos noms. Bien-aimé, Jésus est celui qui nous a arrachés de toute cette malédiction. Alléluia. Il dit, nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Amen. Galates 3, verset 13. Il nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Paul parle bien de malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Parce que la Bible dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Quiconque est crucifié est maudit. Frères et sœurs, si Jésus est maudit à notre place, tu ne peux plus subir encore les effets de je ne sais quelle malédiction. Si réellement Jésus-Christ a payé pour toi, si réellement Jésus-Christ a payé pour nous, bien-aimés, nous ne pouvons plus subir encore les effets de la malédiction. Amen. Amen. Nous ne pouvons plus subir encore les effets d'un lien quelconque dans nos vies. C'est une position spirituelle qu'il faut prendre. C'est une conviction spirituelle qu'il faut avoir. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Amen. Oh Jésus. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Un homme sage s'assoit et réfléchit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que, bien aimé, les promesses sont là. Les promesses sont là, on peut les répéter, on peut les proclamer, mais on n'entre pas tous dans les promesses. On peut les citer, on peut les chanter, mais on n'entre pas tous dans les promesses. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à rentrer dans les promesses, frères et sœurs? La volonté du Père, la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ce matin, si tu l'appliques, tu peux rester dans ta maison et tu as ta victoire. Amen. Jésus dit, tout le monde dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, ils ne vont pas tous rentrer. Il dit, mais ceux qui vont rentrer, c'est ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Maintenant, notre problème, c'est que Jésus dit que le Père, il est où? Le Père est dans les cieux. C'est vrai. Nous ne voyons pas Dieu. Personne ne voit Dieu. Et c'est là notre piège. Nous ne voyons pas Dieu et chacun mène sa vie comme il veut. Et Dieu n'est même pas là pour te dire, quand tu veux faire quelque chose, pour dire, oh, ne fais pas, arrête. Non, 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 non. Dieu, il est dans les cieux, entre guillemets. Il est là. Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux. Mais il faut que vous fassiez sa volonté. Ça veut dire, vous ne le voyez pas, mais faites sa volonté. Personne ne voit Dieu, mais Dieu nous demande de faire sa volonté. Jacques dira que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, personne ne voit Dieu. Disons la vérité. Alléluia. Moi, depuis hier, je ne l'ai pas vu. Alléluia. Mais j'essaye de faire sa volonté. Alléluia. Je suis là parce que je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est là. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen.
Maintenant, Jésus nous dit que si vous faites la volonté de ce Dieu que vous ne voyez pas, vous allez rentrer. Alléluia. Vous allez rentrer dans les promesses. Jésus veut nous faire rentrer dans les promesses, mes bien-aimés. Il veut nous faire rentrer dans les promesses que Dieu nous a données. Il veut nous faire comprendre que si nous disons Seigneur, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons rentrer? Comment est-ce que nous pouvons être exaucés? Mais vous savez, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons chercher à savoir avec quoi nous nous définissons en priorité. Parce que nos cultures comportent des choses qui parfois, je ne dis pas toutes, qui parfois transportent des lots de malédiction. Quel que soit le pays, quel que soit... Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. Et quand nous devenons enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons prendre notre culture, nous devons prendre tout ce que nous avons avant en nous, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a des cultures, quand il y a un décès, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, oh parce que, ah mais chez nous c'est comme ça que ça se fait, ça doit se faire comme ça. Non, tu es enfant de Dieu. Tu dois maintenant te demander, mais est-ce que telle ou telle pratique glorifie le Seigneur, ou est-ce que telle ou telle pratique amène la malédiction? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle du deuil. Mais dans plusieurs, et ça c'est incroyable, dans beaucoup de cultures, la mort est source d'empoisonnement spirituel des familles. Quand il y a un décès, ça va être utilisé comme un moyen pour saisir d'autres enfants de la famille, soit pour détruire la destinée d'autres personnes de la famille. Vous savez, Dieu ne va pas résoudre tous nos problèmes. À un moment, il faut que nous le disons. Dieu nous a donné sa parole. Il nous appelle aussi à la sagesse. Alléluia. Il nous a donné son Esprit Saint. Ce n'est pas tout que vous devez manger, ce n'est pas tout que vous devez boire, ce n'est pas tout ce qu'on vous donne que vous devez prendre, ce n'est pas tout que vous devez amener dans vos maisons. Apprenez, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable lui cherche par tous les moyens pour vous tenir captif. Pour vous tenir captif. Alléluia. Alors, je vais terminer. Josué, il a dit, craignez l'Éternel et servez-le. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté. À chacun d'entre nous de prendre la décision de dire, Seigneur, moi les dieux que mes pères ont servis, je ne les servirai plus. Moi je veux te servir, Jésus. Amen. C'est toi que je veux servir. Alléluia. C'est toi qui es mon Seigneur. Un chronique, on va terminer. Oh, levez-vous, nous allons. Alléluia. Je ne vais pas vous perdre. Levez-vous, nous allons lire ce texte et nous allons prier. Alléluia. Ceux qui peuvent, ceux qui ont les enfants, vous pouvez rester assis, mais levez-vous. Un chronique 4. Prenez vos Bibles avec moi et nous allons terminer. Alléluia. Un chronique chapitre 4. Quel que soit le chemin, le Seigneur va te conduire vers ta libération, ta liberté. Nous sommes dans ce chemin vers la liberté. Nous allons y arriver. Alléluia. Rien ne pourra nous empêcher. Je dis que rien ne pourra t'empêcher d'arriver à ta liberté. Rien ne pourra t'empêcher de rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Rien ne pourra t'empêcher d'accomplir le plan que Dieu a dessiné sur ta vie. Oh mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous dit en Chronique 4, verset 9? La Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, elle lui a donné ce nom en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabet, ce nom, chaque fois que je lis Jabet, je pense à une femme, mais c'est un nom. Amen. Ce nom, cet homme, la Bible dit que sa mère
Elle dit qu'elle a enfanté dans la souffrance. Sa mère dit qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Elle lui a donné ce nom. Et cette souffrance était sur la vie de Jabet. Mais à un moment, Jabet s'est tourné vers l'Éternel. Jabet a commencé par prier et dire: oh Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis et si tu étends de mes limites, et si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans les souffrances. À un moment, il faut se lever et prier. La Bible dit que Jabet était plus considéré parmi tous ses frères. Bien aimé, quand tu lis la Bible comme ça, tu vas penser que c'est quand il est né qu'il est considéré. Non, 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 non. En fait, il était maudit. Jabet était maudit. Mais un jour, Jabet a crié vers l'Éternel. Et Dieu a transformé son histoire. Et à partir de là, il est plus considéré maintenant. Et toi aussi, tu peux prier ce matin. Alléluia. Je dis ce que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche. Nous sommes sur le chemin vers notre liberté. Sur le chemin vers notre liberté. Christ est celui qui nous donne cette liberté. Ne l'oubliez pas. Alléluia. J'insiste là-dessus. Hein. Alléluia. Jésus est celui qui, Jérémie a dit, en ce jour-là, on n'entendra plus ce proverbe en Israël. C'est quoi en ces jours? C'est quand Jésus est venu mourir à notre place. Quand il s'est fait malédiction à notre place. Mais il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tous ils ne rentreront pas. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est dans les cieux, nous ne le voyons pas. Mais il nous demande de faire sa volonté. Et quand nous faisons sa volonté, nous pouvons, comme Jabet, aller au-devant du trône de Dieu pour dire que Seigneur, trop c'est trop. Cette situation dure trop longtemps. Cette situation dure trop longtemps. Cette situation, le Seigneur me parlait ce matin. Et dit que tu es là, tu as déployé ton zèle pour l'Éternel. Et tu te trouves dans cette situation difficile. Mais si tu te tournes réellement vers moi, alléluia. Si tu te tournes vers moi de tout ton cœur, tu verras ce que je vais faire. Amen. Tu verras. Vous savez, moi j'aime prêcher l'évangile parce que c'est le seul livre, c'est la seule, je ne sais pas comment m'exprimer. C'est le seul livre qui peut faire des choses qu'on ne peut pas expliquer en fait. Amen. Alléluia. Amen. Seul Jésus peut faire ce que quelqu'un ne peut pas expliquer. Que toi-même tu vas être dépassé. Alléluia. Des fois nous disons que mais j'ai perdu du temps. Mais moi aussi. Mais bien aimé, quand Jésus vient à ton secours, il n'y a pas de perte de temps. Amen. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as vécu, aujourd'hui tu peux dire, mais Jésus, je m'arrête là avec toi. Amen. Maintenant, transforme ce que j'ai vécu. Que ça devienne une source de bénédiction pour d'autres. Une source de bénédiction pour d'autres. Alléluia. Je vais être une source de bénédiction. J'avais dit, Seigneur, bénis, que tu me bénisses. La Bible dit qu'il était, après il était considéré entre ses frères. Ça veut dire que Dieu a changé son histoire. Ce matin, tu vas commencer par parler à Dieu. Tu vas dire, Jésus, aide-moi. Je vais demeurer dans les promesses. Je vais demeurer dans les promesses. Conduis-moi vers ma liberté. Jésus, c'est toi qui donnes cette liberté. C'est vrai, le Père est dans les cieux. Mais je vais être de ceux-là qui font sa volonté. Je vais être de ceux-là qui font sa volonté. Je vais être de ceux-là qui obéissent à sa parole. Je vais être de ceux-là qui aiment le Père. Alléluia. Je vais être de ceux-là qui écoutent sa voix. Mais je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie. Tu dis que tu as vécu. Satan est un menteur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Satan est un menteur. Satan, tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas raté ta vie. Non, 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 non. Peut-être tu as perdu une bataille. Mais tu n'as pas perdu la guerre. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, moi j'ai une vision. Je dis que j'ai une vision. Et cette vision, elle est claire. Je vois une église où chaque personne est serviteur et servante de Dieu. D'une manière ou d'une autre, dans cette maison. Amen. Ah, merci, ma soeur Justine. Amen. Mais vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Moi, j'ai ma foi. Alléluia. Je dis que j'ai une vision. Chaque personne est un instrument entre les mains de Jésus. Chaque personne, quel que soit ce que tu as, l'image que j'ai, c'est pas la blague. Jésus prend, il le prend et il le transforme. Il transforme tes problèmes en opportunités. Alléluia. Il y a des gens ici, avant, ils disent que je ne peux même pas parler. Dieu va te donner la force, tu vas parler. Amen. Ah, tu vas parler.
Oui, tu vas parler là. Je dis que Dieu va te donner la force, tu vas parler. Et tu vas être une bénédiction pour plusieurs. Mais bien aimés, ne vivez pas pour vivre. Ne vivez pas. Ne mourrez pas sans faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Ça c'est pour quelqu'un ce matin. Ne vivez pas. Et soyez déterminés, quoi. Soyez enragés, soyez, je ne sais pas, soyez fous. Utilisez le mot que vous voulez. Mais soyez révoltés. Dites-vous que moi je ne vais pas vivre comme ça jusqu'à mourir sans accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Dieu dit que j'ai formé des projets extraordinaires pour vous. Hier je vois un petit jeune, tu as 15 ans par là, jeune musulman. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de toucher les jeunes musulmans en France? Dieu est en train de faire quelque chose d'incroyable en France. C'est que vous n'êtes pas au courant. Dieu est en train d'utiliser les jeunes. Des jeunes musulmans sont en train de se convertir. Et ils sont sur les réseaux sociaux en train de parler à d'autres jeunes. Oh, je dis alléluia. Des jeunes, ils ont la barbe, tout ça. Ils disent, c'est parce que l'autre il a dit hier. Il dit, mais Jésus il est mort pour me pécher. Il dit, et puis il dit, mais c'est quoi n'importe quoi? Mais Jésus l'a mouru pour nous. Et il dit, ben oui, c'est pas n'importe quoi. Lui-même il fait le, vous voyez le jeu, hein? Jésus il est mort pour le péché. Mort pour les péchés de qui, n'importe quoi. Il dit, ben oui, il est le fils de Dieu, un garçon de 15 ans. Il est le fils de Dieu. Il est celui qui est venu mourir pour tes péchés. Tu veux aller voir Dieu, tu veux voir le paradis. Eh bien, si tu ne rencontres pas Jésus, ton paradis là, et avec le langage, il a dit, c'est pourquoi Jésus te tend la main. Alléluia. Les jeunes sont en train d'évangéliser. Je dis les jeunes, ils sont en train, je suis en train de toucher là. Tu veux utiliser chacun d'entre nous. Alléluia. Je vais faire un appel, ce n'était pas prévu. J'ai dit, moi, Seigneur, je vais te servir. Tu viens, nous allons prier. Viens devant, nous allons prier. Viens devant, je n'ai pas à me justifier. Si tu veux venir, tu viens, si tu ne veux pas, tu viens. Mais si tu veux, Seigneur, moi, je veux que tu te serves de moi. Tu dis, Seigneur, moi, je ne veux pas le reste de ma vie. Je ne veux pas juste vivre jusqu'à un jour, mourir, les gens vont venir lire de beaux versets là-bas. Mais non! Moi, je refuse au nom de Jésus. Vous savez, moi, ça, c'est ma force. Quand je me sens fatigué, quand je me sens touché, quand je me sens abattu dans mes combats, hey, je me lève, je dis, oh Seigneur, je suis comme Abraham. Tu m'as dit que tu auras duré des descendances, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Seigneur, tout ce que tu as mis en moi, tout le potentiel, toute la capacité, toute la grâce que tu as mis en moi, Seigneur, je veux le vivre avant de mourir. Tant que je ne l'ai pas vécu, je ne mourrai pas. Aïe, jamais je ne mourrai pas. Moi je dis que je ne mourrai pas sans avoir accompli tout ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Alors vous qui êtes là, tendez vos mains vers nous qui sommes devant. Tendez vos mains vers nous qui sommes devant. Demandez la grâce de Dieu. Que Dieu se serve de nous. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Il y a des gens ici, tu vas mettre le feu dans ta bouche. Tu vas mettre le feu dans ta bouche. Il va mettre le feu dans ta bouche. Je vous avais prévenu dans cette église, soit je vous avais dit de vous préparer. Préparer. Même des gens que vous ne connaissiez pas. J'ai dit, ceux qui sont partis en vacances, vous allez revenir ici. Vous allez trouver des choses. Vous allez dire, Seigneur, c'est quoi ça? C'était mon église. Ah oui, c'est ton église, sauf que Dieu, il est Dieu. Et Dieu va faire des choses. Priez, priez, priez. Priez, merci Seigneur. Oh Jésus, bénis ta servante. Merci encore, merci.